grâce pour l'US janvier à l'occasion de son anniversaire de naissance. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Révérends sœurs, chers élèves, chers professeurs, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Nous sommes rassemblés pour célébrer la messe à l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous prenons les textes à l'Esprit Saint, non pas les textes qui sont proposés pour ce dimanche. Préparons-nous à célébrer dans la foi le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
suis le cœur de tes fidèles, par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donnez-nous l'apprécier ce qui est juste, et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays, parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Au Seigneur.
Leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chaque lieu. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous entende dans son propre dialecte sa langue maternelle? Parle, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans le langue des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. L'esprit de vérité vous plongera dans la vérité tout entière. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui possède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mes sœurs, chers professeurs, chers élèves, chers parents, bonjour. Bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour mettre dans notre Dieu cette année scolaire en nous demandant de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse. L'Esprit de vérité éclaire nos chemins et notre nation, notre communauté. Chers frères et sœurs, chers élèves, enseignants et parents, nous commençons aujourd'hui une nouvelle année scolaire sous le regard de l'Esprit Saint que nous invoquons comme maître intérieur, notre lumière et notre force. Dans un pays où règne tant d'incertitudes et de souffrances, de calamités, nous avons plus que jamais besoin de cet esprit qui éclaire, qui rassemble, qui renouvelle. Oui, chers élèves, nous avons besoin de la présence de l'Esprit Saint partout où vous êtes. Avant de réaliser quoi que ce soit, il faut demander de l'aide à l'Esprit Saint. C'est lui qui nous éclaire. Il faut prier l'Esprit Saint pour que nous puissions, que vous puissiez apprendre ce que les professeurs vont vous enseigner. L'Esprit Saint, source de sagesse et de discernement, nous dit prophète Isaïe au chapitre 11, les versets 1 à 4. Le prophète Isaïe nous présente un roi rempli de l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Voilà ce dont nous avons besoin dans nos écoles, dans nos familles, dans notre pays. Nous avons besoin, encore une fois, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, des hommes et des femmes remplis de sagesse et de discernement, ce dont nous avons besoin dans notre pays, dans nos écoles, dans notre communauté. Chers élèves, cette sagesse, vous le savez, où elle sort, vraiment, cette sagesse ne vient pas seulement des livres. Ce n'est pas à travers les livres que vous allez trouver cette sagesse. Elle vient aussi de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est l'Esprit qui éclaire. Chaque matin, avant de prier, dites, Seigneur, envoie sur moi ton esprit de sagesse pour que je comprenne et que j'agisse avec amour et vérité. Nous allons répéter cette prière. Seigneur, Seigneur, envoie sur moi ton esprit de sagesse pour que je comprenne et que j'agisse avec amour et vérité. Chaque matin, avant d'étudier, chers élèves, il est impératif de faire cette prière, de vous adresser à notre Dieu en lui demandant d'envoyer sur vous son esprit de sagesse pour que vous puissiez comprendre et que vous agissiez avec amour
et vérité. L'Esprit Saint, force qui transforme et unit à 2, le verset 1 à 11. Vous avez entendu ou bien écouté à travers la deuxième lecture, le jour de la Pentecôte, les disciples, où est-ce qu'ils étaient? Une question. Qui côté les disciples étaient? Chers élèves, qui côté les disciples étaient? Les disciples étaient enfermés, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient découragés, apeurés, ils étaient en pile. Mais quand l'Esprit descend sur eux, c'est le changement total. Automatiquement, l'Esprit Saint descend. C'est la transformation totale. L'Esprit Saint va descendre sur vous tout au long de votre existence, si vous donnez assez de place pour qu'il puisse descendre, et vous allez voir tous les changements qu'il y aura dans votre vie. Il sort, il parle avec courage, et tout le monde les comprend. L'Esprit Saint descend. Messieurs qui étaient lancés là-bas, ils ont de peur. Que de décourager, la présence de l'Esprit Saint les pousse à sortir. Et tout est tombé par les langues. Tout le monde comprend pour montrer nous comment l'Esprit Saint les bénit nous, comment l'Esprit Saint les façonne nous, comment l'Esprit Saint les transforme nous. Donc, laissez-vous disponible et disposé pour que l'Esprit Saint puisse descendre sur vous. Chers élèves, notre pays, notre cher Haïti, peut-être vous ne comprenez pas la situation actuelle, parce que vous êtes un peu jeune, bien entendu, à votre âge. Je n'avais pas compris lorsque ma mère disait la situation est difficile, il y a tant de misère. Pour moi, c'était n'importe quoi. Parce qu'elle se sacrifie pour me donner à manger. Peut-être aujourd'hui vous ne comprenez pas, mais la situation est critique. La situation est grave. Aujourd'hui, ressemble à cette chambre enfermée. Haïti ressemble à cette chambre enfermée. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous pouvez aller à Port-au-Prince quand vous voulez? Une question. Qui peut le faire? Est-ce que vous pouvez marcher quand vous voulez? Malheureusement, non. Beaucoup d'entre vous sont ici, c'est parce que Port-au-Prince est invivable. Et un autre de Port-au-Prince est venu ici. C'est cette chambre enfermée dans laquelle se trouve le peuple haïtien. Le peuple est fatigué. Vous êtes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes inquiets, même parfois désespérés. Cependant, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le même esprit de Pentecôte veut encore souffler ici, à nos cerveaux, sur chacun de vous, dans nos écoles, nos églises, dans nos foyers. Quand l'esprit agit, la peur devient courage. S'il vous plaît, demandez l'Esprit Saint pour lui envahir nous capables de courage. Quand l'Esprit Saint agit, la division devient unité. Si nous nous divisons, demandez l'Esprit Saint pour lui unir nous partout où vous êtes. Dans la famille, dans la salle de classe quotidienne, nous devons vivre dans l'unité. Parce que vous êtes sous la mouvance de l'Esprit Saint. La tristesse devient espérance. Si vous êtes triste, faites appel à l'Esprit Saint. Faites appel à l'Esprit Saint et l'espérance. Jésus dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Nous vivons dans un monde où beaucoup de mensonges circulent, où les jeunes sont souvent trompés par les apparences, la violence ou la facilité. C'est dans ce monde
que nous vivons, il y a tellement de mensonges. Jeunes, ils sont souvent trompés par des apparences. Il y aura X, il y aura Y, il y aura 10 gens, je ne sais pas, 10 gens. Il y aura livré, il y aura abandonné, parce qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, ce qu'il possède, ce qu'il a comme apparence. Mais faites attention. L'Esprit Saint nous aide à voir clair. Faites appel à l'Esprit Saint lorsque nous ne comprenons pas. Faites appel à l'Esprit Saint. Il nous aide à voir clair, à reconnaître le vrai du faux, à choisir le bien plutôt que le mal. Certainement. Si vous faites choix de ce qui est mal, vous n'êtes pas sous la mouvance de l'Esprit Saint. Pour nos élèves et enseignants, c'est un appel fort. Étudier dans la vérité. Chers professeurs, vous devez enseigner avec droiture, vivre honnêtement, chercher la justice et la paix. Notre patrie ne se relèvera pas seulement avec des diplômes, mais avec des consciences formées à la lumière de l'Esprit Saint. Nos hommes politiques, nos hommes politiques ne sont pas conscients. Ils n'ont aucune conscience. C'est pourquoi ils nous tiennent à la gorge. Ils nous empêchent de vivre dans la dignité des fils et des filles de Dieu. Nous devons prier pour ces hommes-là, pour qu'ils prennent conscience et se laissent guider, orienter, éclairer par l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de vérité. Chers élèves, vous savez que je vous aime énormément. Vous savez déjà que votre parent vous aime énormément. Il se sacrifie pour vous. Prenez votre responsabilité, pas seulement au cours de cette année scolaire, mais au cours de votre existence. Ne vous laissez pas influencer. Travaillez d'arrache-pied pour réaliser vos rêves, vos visions, vos projets. Vous avez la mission de faire vivre ce que vos parents n'ont pas la chance de vivre. Chers frères et sœurs, nous allons terminer. Que cette messe du Saint-Esprit soit un vrai commencement spirituel, un appel à recevoir la lumière de Dieu pour marcher dans la vérité. Demandons à l'Esprit Saint d'éclairer nos élèves dans leurs études, de soutenir nos enseignants dans leur mission, d'inspirer nos dirigeants pour qu'ils gouvernent avec sagesse et de renouveler notre pays, Haïti, dans la vérité, la justice et la paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Mettons-nous debout et professons notre foi. Je crois en Dieu. A été crucifié, est mort et a été enseveli.
sœurs, l'Assemblée pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, et pour tous les hommes, après chaque émission de chantons. et voit exaucer la justice de l'homme par le Christ notre Seigneur.
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir une action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite. C'est lui qui répand sur tes enfants de l'Occident, l'esprit qu'il avait promis. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et de cœur fervent et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et tes fils, ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être épiphrie, d'entrer mouvement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi le monde de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas encore le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Pierre André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi
de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et sous le droit de ta miséricorde de tous les feux, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sang fin, sur Lucas Janvier qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance, sur ces élèves ici rassemblés pour la messe à l'Esprit Saint, en invoquant la présence de Laurent, la présence de l'Esprit Saint sur chacun d'eux. De même avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au des âges, nous ayons parlé à la vie éternelle, et que nous changeons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et gardez la paix en notre temps. Soutenez par ta miséricorde, nous serons délivrés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que soit réalisé cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le lieu de toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis bâti de te recevoir, et seulement une parole je suis guéri.
consolateur et paraclet. Que ton esprit, Seigneur,
se répand dans nos cœurs et le purifie, qu'il le donne de porter du fruit en les imprégnant comme une rosée par le Christ notre Seigneur. Amen. En nous chita pour quelques annonces. Merci à vous tous, je vous aime de tout cœur. Un grand bravo à vous tous. Mais quelques annonces sont bien reçues maintenant. Lundi, mardi, mercredi, notre première ici à 6h l'après-midi. Jeudi matin, c'est KHS Salésienne à 6h. Et vendredi, nous avons gagné prière charismatique à 5h30, suivi d'adoration et de la célébration eucharistique. Samedi matin, la messe sera dite ici à 6h. Comme ça, on vous attend tous pour prier pour célébrer notre foi. Après une rencontre, on va nous donner là pour grande chorale. À 4h de l'après-midi, c'est Maestro Génial qui s'y annonce là. C'est bien son, dit ce son, afin de tout connaître le problème Internet là, il résout avec une zone. Ou besoin Internet, contacter son son avec 100 $. Ou bien 150 $. Ou appeler un coupon pour liker, pour parler, télécharger tout ça. Mais pour venir en distance, Internet a coupé. Et sous place là pour venir. Eh bien, questionnant comment il y a un problème, non? Digicel, ça va exister ce sentiment de ce problème. Pas assez de checker son son. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? Qu'est-ce que vous avez pour le délai là? Et nous nous voilà, nous continuons aussi le livre. Ok? Nous avons invité tout accompagnateur, petit frère, petit Sœur Jésus, programme qui fait à petit Sœur Jésus. Après, on rencontre qu'a fait l'après-midi à 4h, et à fatigué. À 4h, pour ça, Nathalie dit, l'abdôme, tout le monde, c'est ici, comme ça, et elle est fatiguée. Au final, nous disons tout chaque merci pour que ce soit dans la célébration de ça. Déjà, nous soutenons les vieux, l'année scolaire, quand ils étudient au sérieux, nous sommes contents pour faire toute notre bagaille, mais pour l'instant, c'est nos études, c'est études qui doivent priorité dans nos livres. D'accord? Qui que l'Esprit Saint envahit nous, et nous la capable de finir. Reste là, toujours demander l'Esprit Saint, aide, toujours demander l'Esprit présent dans tout ça qu'on a fait. D'accord? Déjà, nous souhaitons bon dimanche et bonne semaine.
même avec nous. Et avec nous. C'est mon Jésus que nous pouvons, par ton petit nom, l'Esprit Saint, bénis-le, bien bénis.